Le Christ crucifié est le Christ vivant. Le Christ qui vit est celui qui fut crucifié. Ces deux aspects de la vérité doivent à jamais rester unis. Sans la mort, la vie de résurrection n'eût jamais existé. Sans la croix infamante, il n'eût point eu de trône ni de gloire. En Christ, la mort et la vie, l'ignominie et la gloire furent réunies. Il en va de même pour nous. Si nous manquons à comprendre quelle puissance réside dans la croix, et que nous ne nous y soumettions pas, nous ne pouvons non plus expérimenter la vie de résurrection. Il est inutile d'essayer de croire en la croix, de la porter, de connaître sa merveilleuse puissance de salut et de délivrance, si l'on n'a pas la foi en un sauveur vivant, ni la joie qui résulte d'une communion personnelle avec lui. C'est il y a quelques années seulement que l'exhortation à vivre de la vie de résurrection surprit la plupart d'entre nous, comme l'eût fait une nouvelle révélation. Le message d'un Christ vivant, toujours avec nous, toujours agissant pour nous, lui-même notre salut, la certitude de tout ce que sa croix nous avait conquis, remplissait notre cœur d'une joie et d'une espérance inconnue jusque-là. Cependant, cette espérance ne fut pas toujours confirmée, et nous sommes alors demandés pourquoi. Quel obstacle s'était élevé qui avait empêché que notre foi en celui qui est le vivant eût son accomplissement? Nous dûmes reconnaître qu'ici ou là, l'esprit du monde s'était glissé, affirmé, d'où l'échec. Mais alors, n'est-ce pas que nous avions oublié l'unique chemin tracé par Dieu lui-même, où nous pouvons être victorieux du monde, le chemin de la croix? La croix par quoi je suis crucifié au monde, et le monde est crucifié pour moi. Galates 6,14. Christ crucifié, puissance de Dieu. Quand nous, les disciples, nous irons au monde en lui disant, voyez en nous des gens crucifiés avec leur Seigneur, qui à votre égard sont crucifiés, et dont la gloire est d'être crucifiés avec Christ. Alors la puissance qui agit autrefois en Paul se manifestera sûrement en nous. Le calvaire est le sanctuaire caché où réside la vie de Christ. Sa mort est la porte de la gloire. Donnons-nous donc à nouveau à celui qui est mort et vit éternellement afin qu'il nous accorde abondamment la double bénédiction. Une vie où agit constamment la puissance de mort au péché et au monde, une mort qui nous donne accès à la vie. Une vie plus profonde, plus riche, plus complète. La vie de Christ. La croix et l'esprit sont tous les deux la puissance de Dieu. La croix est l'endroit secret où demeure cette puissance. C'est pourquoi elle est appelée faiblesse de Dieu et folie de Dieu. Car quel homme eût jamais songé à chercher la puissance dans la croix? Nous devons être rendus participants de tout ce que la croix et la mort de la croix impliquent. Notre vie manifeste si oui ou non nous sommes en communion avec le Christ, avec la croix. Elle manifeste si nous faisons nos délices de partager avec le Christ ce même esprit de sacrifice, d'abnégation, qui le conduisirent au calvaire. Il est facile d'amener les hommes à accepter une croix toute extérieure, qui ne pénètre pas la vie et ne la transforme pas. Ce n'est pas là la croix de Christ.